Oracle du Seigneur. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Révélation du Seigneur. Apocalypse du Seigneur. Bonjour à toi, ami de l'oracle du Seigneur. Bonjour à vous, amis de l'oracle du Seigneur. Nous sommes au 29e jour avec le 29e texte. Êtes-vous prêt à l'écouter? Es-tu prêt à l'écouter? Moi, je le suis. Si vous êtes prêts, allons-y. Mais avant, je tiens à vous préciser que désormais, vous aurez le texte en commentaire. Cela vous permettra d'assumer votre texte. Parce que vous aurez toutes les ponctuations, les points, les virgules, les points d'exclamation, tout ce qu'il vous faut, et vous saurez comment vous concentrer à partir de ces précisions. Ça vous donnera une compréhension plus claire, une explication plus nette, une concentration plus posée. Vous pouvez toujours remonter jusqu'au premier texte du 1er juin, jusqu'à présent. Oui, c'est un travail que nous avons effectué pour votre compréhension, pour votre amour. Oracle du Seigneur. Je suis le Dieu qui se cache. Je suis Dieu caché en l'homme. Je le jure par moi-même. Est-ce moi qui ai créé ce que vous appelez pauvreté qui n'existe pas? Pour qui la créerais-je? Pour moi-même en l'homme? Peuple stupide. Sachez-le bien et vite. Non, je ne l'ai pas créé, car je suis le Dieu 3 fois saint et ne peux me retrouver en phase avec le monde, provoquant une misère cruciale sous laquelle croupissent et pourrissent mes peuples. Quel joug misérable sur mes peuples! Quel joug haineux qui m'insulte et déshonore mon nom! Oracle du Seigneur. Mes chers amis, vous avez fait votre part. As-tu fait ta part? As-tu cherché à comprendre le texte? As-tu cherché à comprendre ce qu'il est en train de dire? As-tu cherché à prendre position par rapport au texte, contre le texte, pour le texte? Qu'as-tu retenu? C'est capital. Le peu que nous entendons te dire est ceci. Regarde le début du texte. Regarde le début de ce texte. Qu'est-ce que ce début te dit? Oracle du Seigneur. Oracle. Révélation du Seigneur. Parole du Seigneur. Et les textes des Saintes Écritures, les textes devant lesquels on met ça, sont des textes tout particuliers. Tu comprends qu'on ne le met pas partout. Quand on met oracle du Seigneur, c'est que le texte a une connotation toute particulière. Je suis un Dieu qui se cache. Je suis un Dieu caché. On doit pouvoir mettre ça entre guillemets. Je ne sais pas si l'auteur les a mis entre guillemets. C'est des psaumes qui le disent. C'est des textes forts de l'Ancien Testament qui le disent. Je suis un Dieu qui se cache. Je suis le Dieu qui se cache. Le Seigneur qui se cache. Je suis le Dieu caché. Il est caché, il s'est caché où? Dans la nature. Il s'est caché où? En l'homme. S'il s'est caché en l'homme, il veut que l'homme devienne Dieu. Il s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est clair. Et donc, s'il s'est caché en l'homme, c'est qu'il veut que l'homme devienne Dieu. Qui a créé la pauvreté? Qui n'existe pas. Relisez le texte. Qui a créé la pauvreté? Qui n'existe pas. Pour qui la créerais-je?
Pour qui il a créé? C'est Dieu qui continue de parler. Voilà le contenu de son oracle. Pour qui créerai-je la pauvreté? Dieu lui-même dit que la pauvreté n'existe pas. Et nous vous avions déjà dit que la pauvreté, c'est l'absence de la richesse. La pauvreté, c'est l'absence de Dieu. Parce que Dieu est richesse. Alors, les faux hommes de Dieu vont jusqu'à dire que la richesse, que la pauvreté appartient à Dieu. Voyez jusqu'où la perversité de l'homme va. Parce que je ne suis pas sûr là que c'est de l'ignorance. Non. Vous avez vu le texte d'hier. Les titres qu'ont reçus les mauvais interprétateurs. On dirait une suite. Mais Dieu décide de parler. Dieu décide de vous parler lui-même. Il dit que ce n'est pas lui qui a fait la pauvreté. Qui il va mettre? Il n'est pas dans le manque parce qu'il n'est pas manque. Il n'est pas mal parce qu'il n'est pas mal. Il ne peut produire le mal, il ne peut parler de mal. Non. Or, le manque est un mal. Le manque est le contraire de la plénitude, de l'abondance, de la surabondance, de la richesse que Dieu. Vous voyez? Le Seigneur sort lui-même. Il sort pour parler à son peuple. Il sort pour vous parler, pour dire non, ce que les hommes de Dieu vous disent, c'est faux. Je ne suis pas dedans, je ne suis pas là-dedans. Voilà, il met oracle du Seigneur, révélation du Seigneur. Ce n'est plus par personne interposée, parce qu'il est fatigué. Il est fatigué. Si jusque-là, tu ne comprends pas, si jusque-là, tu ne crois pas, si jusque-là, tu ne te prends pas au sérieux, si jusque-là, tu ne sais pas que Dieu est en train de te vouloir de la richesse, c'est-à-dire lui-même, c'est que tu ne l'auras plus. Tu as quitté la révolution financière. Vous voyez là le contenu de l'oracle du Seigneur. Tout le texte, l'argent n'a pas parlé, l'auteur n'a pas parlé, les autres n'ont pas parlé, mais Dieu est sorti, comme je l'avais dit, de son camp, de son silence, pour proclamer Dieu, pour se proclamer, pour sortir sa parole, pour parler ouvertement et traiter la pauvreté de joug misérable, de joug misérable, de joug haineux qu'on met sur son peuple. Le joug misérable. Comment un Dieu bon? Texte numéro 1er. Texte numéro 1. Dieu est bonté en acte. L'homme est bonté en puissance. L'argent est bon. Comment Dieu, avec la pauvreté, peut s'insulter, peut déposer un joug difficile, misérable sur son peuple qu'il aime tant? C'est les mauvais interprétateurs qui le disent. Comme hier, ils ont interprété Jacques comme étant fou, comme étant malade, comme ne prenant pas l'argent comme serviteur de Dieu. S'il ne prend pas ça comme serviteur de Dieu, il prend ça comme qui? De la même manière, aujourd'hui, Dieu en a jusqu'au bout. Il est sorti pour dire non, je ne peux pas m'insulter, car déposer un tel joug sur mon peuple, c'est m'insulter. Moi, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu de paix, le Dieu de l'abondance, qui ordonne la surabondance en toutes choses, la surabondance à tous égards, la surabondance de grâce,
Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça, c'est Dieu. C'est lui qui dit, ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est ce Dieu qui va mettre un joug si haineux, un joug si misérable sur son peuple qu'il aime tant. C'est faux. Ma wabwa de ton simane. Il est venu témoigner pour lui-même contre les mauvais pasteurs, les pasteurs qui interprètent mal le sens et le rôle de l'argent. Tu en as suffisamment. Tu en as suffisamment. Jusqu'au 29e jour, tu en as suffisamment. Ceux que tu n'as pas encore invités, invite-les. Ceux que tu n'as pas encore rassemblés, rassemble-les. Ceux que tu n'as pas encore amenés, amène-les. Pour suivre ce qui reste. 3 jours seulement. Amène-les. Partage avec eux. Pour donner la joie à toi-même. Pour donner honneur et gloire à Dieu. Pour donner satisfaction à l'argent. L'argent se séduit et il s'est laissé séduire par toi.